Cheers. Les Chaïm chez nous. On buvait beaucoup avant. C'est l'alcool qui nous buvait. Santé. Good morning sunshine, good morning beautiful. Je suis Sam, personal trainer, coach en nutrition, happy, positive person and welcome back on my YouTube channel. Cheers. Qui l'aurait cru? Une vidéo sur l'alcool, comment traiter l'hangover et éviter les calories. Qui aurait cru que ce soit moi qui fasse ça un jour? L'approche de l'été, les terrasses, le petit verre de vin, l'apéro, les cocktails entre amis. Est-ce que ces petits plaisirs de la vie vont vous empêcher à atteindre vos objectifs de perte de poids? Vous avez peut-être entendu dire que l'alcool n'est pas forcément un bon choix quand il s'agit de perte de poids. Mais savez-vous pourquoi? Si vous voulez sérieusement atteindre vos objectifs, vous avez besoin de comprendre ce qui se passe vraiment dans votre corps lorsque vous consommez de l'alcool. Et c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Et comme je suis une fille sympa, je vous donnerai même des petits conseils pour éviter la gueule de bois. Hang up this hangover baby. Cheers. L'alcool peut affecter votre perte de poids de plusieurs façons. Déjà, c'est super calorique. Saviez-vous que les molécules d'alcool contiennent elles-mêmes des calories? Faisons une petite comparaison. Dans un glucide ou une protéine, pour 1 gramme, il y a 4 calories. Pour 1 gramme de gras, on a 9 calories. Pour 1 gramme d'alcool, on en a 7. Sauf que les calories en provenance de l'alcool sont des calories vides. Elles n'apportent que très peu de nutriments à votre corps. Aucune fibre, aucune vitamine, aucune protéine, rien. Et en plus de ça, l'alcool empêche à votre corps de brûler du gras. Pendant que votre foie travaille à métaboliser l'alcool, votre corps ne brûle pas de graisse car il est occupé à éliminer cette substance toxique. Même si vous mangez une pizza ou une salade avec votre cocktail, les calories de cet aliment sont stockées au lieu d'être brûlées pour produire de l'énergie. Je vous laisse deviner où va ce surplus de calories. Au niveau de la ceinture abdominale, là où notre corps adore stocker des graisses, adore stocker du gras. Est-ce qu'on aime ça? Pas du tout. En plus d'être calorique, l'alcool ouvre l'appétit car il va perturber le fonctionnement des hormones telles que la ghréline et la leptine. La ghréline est une hormone produite par l'estomac qui stimule l'appétit. La leptine, quant à elle, joue un rôle dans la régulation de l'appétit. Lors de la consommation d'alcool, vous avez tendance à avoir plus faim et ne pas ressentir la notion de satiété. Mais quand on en arrive à ce moment-là, on s'en fiche un peu car on se prend pour les rois du monde, on se croit invincible car l'alcool réduit l'inhibition et peut nous entraîner à prendre de mauvaises décisions. Ne me dites pas que vous n'avez jamais rappelé un ex toxique quand vous étiez bourré, vous n'avez pas ramené un mauvais garçon à la maison ou que vous n'avez jamais craqué pour un cheeseburger avec des frites en fin de soirée. On prend tous des mauvaises décisions à ce moment-là. Ou peut-être que je suis la seule à qui c'est arrivé. Je pense pas. Dites-moi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé. Pas de secret entre nous. L'alcool nous conduit à adopter des comportements alimentaires impulsifs et à une consommation accrue de nourriture. On veut du gras, on veut du sucre, on veut du réconfort. Comme si on voulait un peu éponger tout l'alcool qu'on venait d'ingurgiter. Et après, on pense pouvoir passer une bonne nuit de sommeil. Même pas en rêve. On s'endort peut-être facilement, mais comme je vous l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, allez la voir. Bien que l'alcool puisse nous aider à nous endormir plus rapidement, il va perturber notre sommeil en réduisant la quantité de temps passé dans la phase de sommeil profond. On se réveille plus souvent, ne serait-ce que pour aller aux toilettes, et puis on va dormir moins longtemps. Sans compter que ce sommeil ne va pas être facile à récupérer. Souvenez-vous, je vous ai dit que notre cerveau aime la régularité. Il aime la routine. Il aime se coucher aux mêmes heures tous les soirs et se réveiller aux mêmes heures tous les matins. Tu vas venir encore casser ton rythme circadien. À éviter. C'est quand on dort que notre corps se repose, se répare et se régénère. Si tu sors faire la fête, fais comme Cendrillon, rentre après minuit. On boit beaucoup, on mange mal, on dort mal, hangover, nausées, mal de tête, fatigué. La gueule de bois est là. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi et comment vous étiez hangover après une grosse soirée? Tout simplement car vous êtes déshydraté. L'alcool agit comme un diurétique, ce qui signifie que vous allez évacuer pas mal de liquide que vous avez dans votre corps par les urines ou la transpiration, ce qui provoque la déshydratation. Après la fiesta, vient la siesta. Qui a envie, après une grosse soirée, d'aller à la salle de sport ou de préparer et organiser ses repas et sa semaine? Le combo lit, Uber Eats, Netflix vous semble certainement l'option la plus sympa dans ce cas-là. Pourtant, c'est quand même bien dommage d'aller ruiner tous les efforts d'une semaine juste en un week-end. Qu'est-ce que vous en pensez?
Rassurez-vous, j'ai une bonne nouvelle, je ne suis pas là pour faire la rabat-joie. Je ne suis pas là pour vous dire non, ne buvez pas, non, ne sortez pas. Bien au contraire, profitez, mais profitez intelligemment. Qui aurait cru qu'un jour, moi, Samantha, ancienne fille de la nuit, je serais là en train de vous donner des super conseils pour traiter votre hangover. Avant d'avoir trouvé mon équilibre et d'avoir le mode de vie healthy que j'ai aujourd'hui, j'ai fait la fête. J'ai un passé assez sulfureux. Et aujourd'hui, c'est moi qui vous donne des conseils. Comment traiter votre hangover, perdre du poids et tout ça. Dans la vie, tout est possible. Conseil numéro 1, je mange avant de boire. Boire de l'alcool le ventre vide va vous rendre pompette plus rapidement. Ce qui peut vous inciter à boire plus que vous ne l'aviez prévu et donc vous inciter par la suite à prendre de mauvaises décisions. Numéro 2, on s'hydrate avant, pendant et après. Un verre d'alcool, 2 verres d'eau. Un autre verre d'alcool, 2 autres verres d'eau. On a besoin de diluer tout ce liquide. Comme ça va vous aider à ralentir. Vous allez passer plus de temps aux toilettes qu'à descendre des verres. Conseil numéro 3, je choisis intelligemment ce que je bois. On l'a vu un peu plus tôt, l'alcool, c'est super calorique, donc autant bien choisir. La version la moins pire ou la plus healthy, ça va être le vin rouge, car il contient des antioxydants et des polyphénols qui sont bons pour votre petit cœur. Le vin blanc et le rosé en contiennent aussi, mais en plus petite quantité. Champagne, pourquoi pas, si vous aimez ça. Moi, ça n'a jamais été mon truc. La tequila, par contre, j'adore ça. Gin, tequila, vodka, whisky, ok, mais avec du soda water, de l'eau gazeuse. Attention, pas le gin tonic plein de sucre, non. L'eau gazeuse ou des glaçons, comme ça, vous buvez, mais vous restez hydraté. Un autre conseil que je peux vous donner, soyez responsable. Prévoyez, par exemple, un budget. Ce soir, je ne vais pas tant dépenser. Ce soir, je vais rentrer à telle heure, comme Cendrillon avant minuit, ou alors je vais boire que 2 verres et c'est fini. Demandez aussi à vos amis de ne pas vous influencer, voire forcer à rester pour un dernier verre. S'ils tiennent vraiment à vous, ils devraient vous encourager à atteindre vos objectifs et pas vous inciter à vous en éloigner. Continuez de vous amuser, continuez de profiter de la vie. Mais souvenez-vous où sont vos objectifs et quelles sont vos priorités. It's all about balance, baby. On se sent quand même beaucoup mieux dans un corps fort, sain et en bonne santé plutôt que dans un corps fatigué, ballonné et déshydraté. Vous en pensez quoi? Voilà, j'ai encore beaucoup parlé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Mettez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous avez fait ce week-end. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, ajoutez-moi sur Instagram SamanthaGJDV. Gardez le sourire, n'oubliez pas, ma mission est de vous encourager à vivre votre meilleure vie et la vôtre, c'est de me soutenir. Ciao! Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie d'interviewer Chacha. Hello. Pourquoi tu bois? Bah parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu et que ça se fête. Donc là, c'est la célébration. On fête aussi mon nouveau job. Est-ce qu'on dit Mazel Tov? On peut dire Mazel Tov. Ouais. Oh, congratulations. Non mais on est là, on se détend, petit shooter de tequila peut-être. Voilà quoi, on va pas boire de l'évian, mais l'évian est présente tout de même. Si, moi j'alterne, un verre d'alcool, un verre d'eau. Car il faut s'hydrater, il faut boire entre 2,5 et 3 litres par jour. Elle m'a absolument pas dit de le dire, hein. C'est juste moi parce que je sais qu'il faut le faire. Ah cute. Est-ce qu'on voit le petit cœur? On voit pas le petit cœur. Le petit cœur. Un verre d'alcool, un verre d'eau. Ça, c'est mon secret pour être fraîche le lendemain. En plus de boire de la bonne tequila. Donc, pour lui, elle est très très bonne quand même. On devrait créer notre propre marque de tequila. Comme l'autre là, comment ça s'appelle? Kendall Jenner. La 818. Nous, on l'appelle comment? Bah, la 666. El Diablos. Je sors, Chacha. Alors clique sur SamanthaGJDV et follow la chaîne. Tu me fatigues.